Par une nuit glaciale, un père seul a conduit passer un arrêt de bus faiblement éclairé et vu deux petites filles blotties ensemble sur un banc, frissonnant en silence. Il s'arrêta. Il murmura 3 mots. « Viens avec moi ». Ce qui s'est passé ce jour-là allait défier la remuer les cœurs et tranquillement réécrire toute leur vie. Parce que parfois les plus petits gestes deviennent le début d'un miracle. Si des histoires d'espoir, guérison et lien connexion parlaient à votre âme, nous vous à notre chaîne où des gens rencontrent des moments. Et la gentillesse change tout. Maintenant, laissons-nous prendre vous-en à là tout à le vent hurlait comme un animal alors que la neige fendait latéralement à travers les rues vides. Minuit, au coin d'une ruelle à Chicago. Et pas même la lampadaire n'osait à brûler à pleine puissance. Ethan Blake a tiré son camion sur un ralentir arrêt à le carrefour essuie-glace. Lutte une perdant bataille contre la tempête. Son déplacement à la gare de triage avait longtemps, à nouveau, 3e double cette semaine. Il était épuisé, son dos hurlait et son âme se sentit vide, mais quelque chose nous rendait lui regarder à la droite. Là, sous le halo de la lumière d'un arrêt de bus à demi éteint, étaient 2 petites formes recroquevillées ensemble sur un banc métallique gelé. Une rafale de vent souleva le bord de une 2 couvertures, révélant de petits pieds nus, tremblants et pieds à les chevilles. Ethan cligna des yeux. Sa main se figea sur levier de vitesse. Il pouvait avoir continué rouler, devrait avoir, mais il ne l'a pas fait. Il ouvrit la porte, ses bottes craquant dans la neige, souffle s'échappant comme fumée alors qu'il entrait dans la tempête. Alors qu'il approchait, l'une des filles a levé les yeux clignotants ouverts, de grands yeux bruns, clairs, sans crainte. « Êtes-vous des anges ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais ferme. Maman a dit « Les anges viennent quand il vraiment froid. » Ethan s'accroupit lentement, étourdi silencieux pendant un instant. La fille à côté, elle n'avait pas bougé, toujours endormie, ses lèvres légèrement. La voix, c'est alors qu'il finit parler. « Non, dit-il doucement, je ne suis pas un ange, ma chérie, mais j'ai de la chaleur, de la nourriture, un canapé. Tu viens avec moi ?» La fille regardait sa sœur, puis de lui. Sa réponse est sans hésitation. « D'accord. » Il s'est levé celui doucement, en prenant de là et a pris la main de l'autre fille dans sa gantée. Elle tenait fermement comme si elle fait cela auparavant, comme elle le. À l'intérieur du camion, il a mis le chauffage en marche et alla le chauffage chauffant. Des couvertures du dossier de siège ont été tirées sur les filles. Il a remis chacune une bouteille d'eau et une barre de son compartiment de trousse. « Je suis Hazel, dit-elle, dit entrebouchée. Elle s'appelle Hope. Nous avons 6 ans. Maman est partie chercher de la nourriture. Elle dit d'attendre près la feu. » Ethan avalait difficilement. « Quand t'étais ?» Hazel haussa les épaules. « Avant que la neige ne devienne forte. » Cela réponse à « en poitrine ». Il conduisait lentement, prudemment les filles chauds et en sécurité maintenant dans le cabine de son camion. Mais ses mains serraient à la volant comme un homme pendu de la bord d'une falaise. Ce n'était censé se produire. Il réparait des moteurs, pas des vies. Mais comment pourrait-il marcher ? Il avait promis Rachel son fidélité, femme promis à sur sa lit de mort. Si tu vois quelqu'un de froid et seul, Ethan, sois la chaleur. Il a jeté un coup d'œil en arrière à les filles. Dans le rétroviseur, Hazel était endormie, assise en sa main, immobile, enveloppée autour espoir. Quand ils sont chez lui, la maison, tranquille et aérée, trop grande maison sur le bord de ville, Ethan transportait les filles à l'intérieur, les doucement sur le canapé près de la cheminée. Il a chargé des bûches avec ses mains tremblantes, allumé les flammes et regardé la pièce briller d'or. Puis il s'assit en face, eux, les coudes sur les genoux, tête et mains. « Qu'est-ce que je fais ?» en marmonna-t-il, marmonna à le feu. Un douce frappe à la porte a réveillé lui droit. Il n'attendait personne. Il a ouvert là pour trouver une femme mince trempée, à bout de souffle, ses joues rougies par le vent, ses yeux sauvages de peur et quelque chose plus profond, quelque chose comme la culpabilité. Elle regarda vers le haut neige, accroché à ses cils. Sa voix s'est brisée. « Mes filles, je les ai laissées à l'arrêt près. Oh, mon s'il te plaît, dis-moi. » Ethan s'est de côté sans un mot. Elle se précipita à l'intérieur, apercevant les filles sur le canapé. Elle a laissé tomber sur ses genoux, tirant-les dans ses bras. « Hazel, espoir, je suis là. Maman est là. » Hazel remua, marmonnant d'une voix endormie. « Il est gentil, maman. Il a des mains chaudes. » La femme regarda vers Ethan, les hauts ses yeux. « Tu les as trouvés. »« Il trouve, » dit Ethan doucement. « Ou peut-être quelqu'un m'a... » dit-elle, se leva lentement en la neige de ses manches.
Je travaillais, nettoyant le arrière d'un restaurant. Ils m'ont payé en soupe et reste. Je ne voulais pas les laisser aussi longtemps. Ethan acquiesça. Ils sont en sécurité maintenant. C'est ce compte. Elle regarda fixement lui longuement, long, essayait de lire lui. Pourquoi as-tu aidé le question répondre comme un coup à poitrine? Il pourrait avoir donné une douzaine réponses. Devoir, conscience, peur, mémoire. Mais il lui a donné lui le seul un qui comptait. Parce que aucun enfant ne devrait mourir sur un banc pendant que le monde continue rouler. Elle un peu sa lèvre en regardant vers ses filles, puis recule lui. Je suis Emma. Ethan. Ils se sont serrés les mains, sa callosité et ses mains tremblantes, les siennes, glace, froid et déterminé. Emma jeta un regard autour de son modeste maison, les photos d'une femme disparue, un manteau poussiéreux de des années de silence et un homme debout devant de elle qui regardait plus surprise que n'importe qui qu'il avait juste sauvé une vie, peut-être 3. Merci, vous, murmura-t-elle. Ethan ne répondit pas. Il se contenta de regarder le feu et ressentit pour la première fois depuis an le dégel commencer. Et à l'extérieur, la neige continuait de tomber. Mais à l'intérieur, le monde avait changé silencieusement, définitivement. Un miracle, pas avec trompette et ange, mais avec un murmure, un chaud manteau et un homme qui n'a pas conduit. Le lumière filtre à travers le fenêtre de Ethan, salon d'Ethan, projetant douce ligne à travers le bois parquet. Le feu avait brûlé faiblement, mais sa douceur persistait dans la pièce comme un souvenir. Sur le canapé, les 2 filles allongées et recroquevillées ensemble sous un vieille flanelle couverture, leurs petites poitrines se soulevant et descendent dans l'évier, comme s'ils avaient dépensé toute vie à chacun autre. Ethan se tenait silencieusement dans la cuisine, tenant un tasse de café entre les mains. Il n'avait pas dormi. Ses dos lui faisaient mal et son esprit ressentait comme il avait marché 50 mètres en une tempête de neige. Mais chaque fois, il regardait par-dessus à le canapé à la sécurité sur leur visage, il n'a pas regretté une seconde. Emma était endormie assise droite dans le fauteuil à côté eux. Ses cheveux étaient humides, sa manteau encore. Elle n'avait pas enlevé ses bottes, n'avait demandé pour rien, pas même d'eau, juste bercé ses filles et murmurait des promesses à leurs cheveux jusqu'à épuisement l'emporta elle. Ethan regardait maintenant, le manière Elcor recroquevillée de manière protectrice autour ses filles, comme si même dans sommeil, elle était toujours ce contre-monde. Il ne savait à quoi faire avec ce sorte de force. Le son de petits pas rompit le silence. Hazel se tenait dans couloir, portant un des Ethan t-shirts que pendait en jusqu'à ses genoux. Elle regarda vers lui d'un air endormi et se frotta les yeux. « Fais-vous des céréales ?» Ethan cligna des yeux, puis sourit légèrement. « Oui, je pense en suis. » Elle a grimpé sur un des tabourets, petite pieds se balançant librement. « Maman dit, des céréales, est uniquement pour matinée, dit-elle. Puis, je suppose aujourd'hui spécial. » Hazel sourit et acquiesça. « C'est parce que tu nous. » Ethan a pour la étagère où un moitié pleine boîte de Cheerios avait resté intacte pendant semaine. Il a versé un petit bol, ajouta du lait et glissé-le sur le comptoir. Hazel croqua sa première bouchée réfléchie, puis demanda-t-il « Est-ce que tu allais continuer nounou ?» Il se figea. « Gardez-vous » ?« Oui, dit-elle comme si était la plus naturelle question dans monde. « Tu es gentil, tu as couverture et des céréales. C'est plus que la plupart personne. » Ethan a ouvert sa bouche puis la referma bouche. « Je pense que c'est une question à ta maman. » Hazel haussa les épaules. « Elle aime. Elle a appelé vous stable. C'est un bon mot. » De son fauteuil, Emma remua. Ses yeux clignèrent lentement. Alors que vite qu'elle vit la cuisine, elle s'est assise d'un bond alerte mais pas surpris. « Elle est pas à tort, dit-elle, voix rugueuse et sommeil. Tu es stable. » Ethan acquiesça maladroitement sous le compliment. Il comprit qu'ils avaient faim. Emma se tenait raide et croisée à la cuisine, toujours en son manteau. « Merci, vous dit-elle, puis hésita. « Pour tout, tu n'avais besoin à moi. » Emma se pencha contre le comptoir. « Oui, je le fais. » Il était longue pause entre eux. Dehors, la neige avait cessé. La lumière du soleil se reflétait sur les toits et dansait à travers la verre. Le silence était facile, pas lourd, comme si sa place là. Enfin, Ethan prit la parole. « Qu'est-ce qui ton plan ?» Emma soupira en pliant ses bras. « Pour trouver travail. » « N'importe quel travail. Garder les filles au chaud, en sécurité. »
J'ai de un endroit près le refuge, mais c'est pas chauffé. La nuit était pire que d'habitude. Je ne devrais pas les œufs seuls. Je pensais que je pourrais faire retour avant le froid, c'est très... Tu as fait-tu de faire ?» dit doucement. « Non, répondit-elle en secouant la tête. J'ai fait ce que le désespoir m'a poussé à faire. C'est pas la même. » Hazel regarda vers de ses bols de céréales. « Maman, il a des du lait chaud aussi. » Emma sourit doucement. « Est-ce que faites-vous cela ?»« Oui, » dit Hazel fièrement. « Et Hope n'a même pleuré une seule la nuit. Pas même un petit. » Emma sourit à trembler lorsqu'il les bord. Ethan a éclairci sa gorge. « Tu peux rester ici pendant quelques jours jusqu'à vous comprenez quelque. » Emma se raidit. « Je ne veux pas de ta charité. »« C'est pas de la charité, » dit-il, a-t-il rencontré ses regards. « C'est une offre, sans condition, juste la sécurité. » Elle regardait lui pendant long. Pourquoi ? Parce que aucun personne autre n'a avoir fait la nuit. Et parce que j'ai aussi trop nombreuses pièces dans maison, et trop beaucoup regrets. Emma expira sa posture, s'assouplissant. Juste quelques jours. Ethan acquiesça. Juste quelques jours. Cet après-midi, alors que les filles faisaient de la sieste, Emma a proposé de aider nettoyer. Ethan a refusé, mais elle insista. « Je me sens mieux quand je suis utile », a-t-elle expliqua-t-elle, en ses manches. Elle frotta la évier jusqu'à ce qu'il montrait, essuyait les comptoirs et même balayait les salons, fredonnant doucement alors qu'elle travaillait. Ethan s'assit sur la marche de derrière en sirotant son café et regardant son travers la porte. Il n'avait pas réalisé qu'il ce moment à quel point longtemps cela a passé depuis sa maison ressentie vivante. Plus tard, alors qu'il préparait le dîner, des spaghettis avec la dernière pot de sauce de le garde-manger, Emma se pencha contre le comptoir et dit « Hazel avait tort à propos de quelque chose tout à l'heure. »« Oui. » Ethan jeta un coup d'œil. Elle dit-elle « Ce matin était spécial parce que tu nous as aidés. » Emma a rencontré son regard. Mais je pense que c'était été spécial parce que Hope s'est réveillée en souriant. Ethan n'a pas parlé. Il se contentait de regarder ressentir quelque chose en sa poitrine changement. Un nom, un enfant, un sourire, espoir. Peut-être c'était été le début de tout. Cette nuit, après les filles se endormies sur un matelas, Ethan a tiré dans la salon, Emma se debout devant de là. Elle regarda à la porte monde à l'extérieur, puis à Ethan debout tranquillement à côté elle. « Tu crois au miracle ?» demanda-t-elle. « Pas en un longtemps. » Elle acquiesça lentement. « Moi non plus. » Il ouvrit la porte pour elle. Là la nuit erre. Elle regarda vers les étoiles, puis revenir lui. « Eh bien, dit-elle, sa voix presque un murmure. Peut-être c'est temps nous essayons. Et ils restaient là côte à côte, sans dire un mot. Le miracle n'était pas dans feu ni tonnerre. Il était arrivé enveloppé dans une couverture, tenant un main, murmurant dans la neige. Son nom était Hope. Le matin apporta une légère pluie qui a fait fondre la neige, endait le long les gouttières, mais le froid dans l'air refusait de partir. Ethan se tenait dans son garage, main tâche avec huile, manches retroussées, et un carburateur démonté sur le banc avant lui. Il accueillit la distraction, les pièces sans sens. Elle ne mentit, il ne ressentit, il se contentait de besoin de toi pour comprendre. Et maintenant, comprendre quoi que ce soit autre dans sa vie semblait impossible. À l'intérieur, sa maison trouvait 3 vies, il n'avait attendu à réveiller. 2 petites filles qui avaient commencé à appeler sa cuisine la magique lieu-endroit, et une femme qui regardait lui comme elle pouvait décider si de le ou où fuir. Emma. Sa présence s'attardait dans la maison, même lorsqu'elle n'était dans la pièce, comme le parfum de la et force. Ethan a atteint pour prise douille, mais est en pause lorsqu'il entendit des rires, douces, aigus gloussements portés par la brise de le jardin. Il a à la côté porte et regardé dehors. Hazel et Hope poursuivaient chacune dans cercle sous le bourgeonnement érable arbre-pluie, humidifiant leurs cheveux bottes, éclaboussant dans l'herbe. Emma se tenait quelques mètres, les bras croisés, les lèvres pincées en un sourire. « Tu es laissé les tremper, dit Ethan. Ah !» Emma se retourna, son expression défiant. « Ils passent en vert. Ce sont des enfants, et ce pourrait être la première jardin qu'ils jamais joué. » Ethan sourit malgré lui-même. « Tu vas propre nettoyer les après ? Je vais arroser avec si j'ai le faire. » La fille a poussé un an de rire, faisant une chanson sur la flaque reine et son parapluie armé. Ethan se pencha sur le cadre de la porte, les bras croisés. « Tu toujours si calme ?» demanda-t-il. Emma haussa les épaules. « Je hais à le faire. La panique ne nourrir personne. » Il là était encore. Ce détermination.
Il ne savait s'il admirer ou être en colère que la vie est contraint à construire. Quelques heures plus tard, alors que les filles faisaient la sieste avec les cheveux mouillés enveloppés dans serviettes, Ethan fraîchement du café et offert Emma une tasse. Elle a pris sans un mot en l'attendit qu'elle penchait contre le comptoir. « Tu travaillais n'importe où maintenant ?» demanda-t-il. « Pas officiellement. Je aide de temps en temps parfois à Refuge Cuisine. Ils donnent de la nourriture. Je ne pas... Tu avais été formé comme cuisinier. Emma sourit légèrement. Pâtissier techniquement. Gâteau, croissant, pain, tout ce qui contenant farine et feu. Elle a bu son café à nouveau. Mais après la boulangerie fermée pendant le confinement, je travaillais partout d'où je pouvais. En chaîne, cuisiner, préparer, assistant, barista, vous nommez. Vous avez les compétences, dit Ethan. Tu jamais pensé à commencer ? Emma a levé un sourcil. Chaque jour, sauf espoir ne paie loyer, et je ne de CV qui correspond à boîte D. Ethan acquiesça en pensant qu'il n'y avait un espace en centre-ville. Un vieux café était fermé depuis quelques ans. Je passe là à la chemin au travail. Emma regardait lui avec lassitude. Est-ce que tu suggérez-vous que d'ouvrir un restaurant ? Non, répondit-il. Je suggère que nous prenions un regard à. Peut-être c'est juste un rêverie, ou peut-être est quelque chose plus. Emma l'étudia. Pourquoi pourrais-tu faire ? Il hésita. Parce que lorsqu'il vous parlait de faire tout maintenant, votre voix est vivante. Et peut-être j'ai manque d'être présence les choses qui sont à la vie. Le R entre eux était une pause, pas tendue, mais lourde, comme les secondes qui précèdent la première chute de neige. Ce soir-là, après une dîner de fromage et tomates, et Ethan a proposé de conduire Emma à la Refuge Cuisine, ainsi elle pourrait faire du bénévolat. Les filles restèrent derrière avec une voisin Ethan, de confiance, un retraité bibliothécaire nommé Madame Green, qui a insisté d'enseigner leur jeu de et les déguiser en pâtisserie. Ethan a tiré vers le haut à l'arrière, ruelle, derrière le abri. Emma a sauté hors, serrant sa veste. « Je vais terminer dans 3 heures, dit-elle. Tu n'avais besoin attendre. Je serai dans les parages, répondit Ethan, répondit-il. Emma fit une pause. Tu vraiment ne besoin à faire tout. Il a donné lui un regard serein solide. Peut-être j'ai envie le faire. Elle acquiesça lentement, puis disparut à travers l'arrière. Ethan s'est garé à proximité et a marché un pâté de maison ou deux, juste à effacer sa tête. Mais quelque chose tirait à lui, un sentiment qu'il n'avait jamais depuis des années, comme quelque chose était en train de changer juste sous la surface de son vivi. Il est revenu plus tôt que prévu, et resté à la côté fenêtre de l'abri cuisine. À travers le verre, il vit Emma. Elle était en son élément, ses manches retroussées jusqu'aux ses coudes, cheveux attachés en haut, négligemment tabliers saupoudrés de fleurs. Elle déplaçait comme musique, fluide, concentrée, gracieux. Il regardait les saluer chaque personne dans la nourriture avec contact, un sourire, parfois un mot. Elle a servi jusqu'à la dernier plateau, n'était vide, puis s'est assis pour avec une personne âgée homme qui n'arrivait pas à terminer sa soupe. Elle écoutait, elle rit, elle remplissait son eau. Ethan réalisait alors que n'étaient juste les filles ou les épreuves ou les partagés silences dans sa maison. Il était elle. Emma n'a pas d'être sauvée. Elle n'a pas besoin sauver. Elle voulait besoin quelqu'un qui voyait elle pour ce qu'elle était extraordinaire dans le plus. Comme la lumière cessait et les portes commencèrent à se fermer, Emma sortit à l'extérieur, ses bras enroulés autour elle-même contre le vent, elle vut lui pencher sur la clôture. « Tu vraiment coincé ?» demanda-t-elle, surprise. Il acquiesça. « Je vous ai dit que je serais là. » Elle a là-bas son souffle embué dans l'air. Pour un instant, elle regarda comme elle voulait dire quelque chose, peut-être te remercier, peut-être quelque chose plus. Mais au lieu de cela, elle dit « Demain, je faire du pain. Tu veux aider besoin ?» Ethan a donné un demi-sourire. « Seulement si j'obtiens manger le première tranche. » Emma sourit. Marché conclu. Et alors, il marchait côte vers le camion. La nuit plus longue semblait tout si froid. Il sentait comme le début de quelque chose qui d'avoir besoin. La maison sentait de cannelle-beurre, et quelque autre Ethan n'avait ressenti depuis chez lui. Il se tenait dans delà de la porte de sa cuisine, les bras croisés, regardant Emma glisser un plateau de tressé peint dans fourfour. Ses manches étaient saupoudrées avec farine, une tache sur sa joue correspondait là sur Hope, et les 2 filles faisaient glousser. À propos quelque chose, Ethan ne comprit, mais ne besoin. Ne l'ouverture fourfour pour l'instant, Emma a prévenu.
en souriant à Hazel, qui se tenait sur la pointe des pieds avec les mains sur la poignée. Les pins a besoin d'être aimé avant qu'il prête à être vu. Oh, le pain a sentiment, demanda Hazel, demanda-t-il, les yeux écarquillés. Emma acquiesça solennellement. Seulement le bon gentil. Hope applaudit. Je dis, Hazel, c'est pourquoi maman chante quand elle fait de la pâtisserie. Ethan n'a pas pu s'empêcher. Il a ri d'eux et sans retenue. Il roula à travers la cuisine comme rayon de soleil traversant à travers les nuages. Emma se vers lui, surprise par d'abord, puis sourit doucement, comme si venait vu quelque chose rare et précieux. J'utilisais à penser que cuisine était trop grande, dit, penché sur la cadre. Maintenant je pense que c'est juste été attendu le bon désordre. Emma sourit, en ses mains sur une serviette. Désordre est là où les meilleures histoires commencent. Ils tout assis à la table comme le parfum de pain dut a commencé à remplir la pièce. Les filles coloriaient en silence pendant que Emma sirotait une tasse de thé et Ethan enfin se détendre dans l'étrange rythme de sa vie. Plus long mesuré en délai ou solitude, mais dans miettes sur sol et des résonnants dans couloir. Je pensais, Ethan, dit après un à propos cela, vieux café, je mentionnais, le celui sur Lincoln Avenue. Emma a élevé un sourcil. La avec les fenêtres et pour louer panneau plus ancien que mes filles. Il a gloussé. Oui, c'est le là. J'ai conduit passer encore aujourd'hui, toujours vide, toujours plein de potentiel. Elle remuait son thé lentement. Tu sens comme un homme qui a un plan. Je suis Ethan admis, mais j'ai des outils et le temps et peut-être un peu de foi. Emma n'a pas répondu tout de suite. Elle regarde à ses filles, puis reprit à Ethan. Vous savez, les gens comme moi, nous ne comprendre à rêver comme ça. Le monde, nous à être réalistes, survivre. La voix d'Ethan c'est douce mais ferme. Peut-être c'est le miracle. Ce n'est avoir tout à portée de main mais avoir quelqu'un croire tu méritais d'essayer. Emma regarda vers sa tasse. Silence pendant longtemps. Quand elle a parlé, sa voix était basse enrouée. J'ai échoué auparavant. La boulangerie que je travaillais, était tout pour moi, mais je ne pouvais pas Je n'ai pas pu même sauver mon propre travail. Ensuite est le avis, l'expulsion, les nuits passées, le refuge. Je n'ai pas cessé travailler, je juste disparu de le système. Vous n'avez pas disparu, dit Ethan, dit doucement. Tu continuais, c'est ce qui compte. Leurs yeux à travers la table, et pour un bref instant, l'espace entre eux n'était pas rempli par doute ou distance, mais quelque chose comme la compréhension, comme la grâce. Juste alors, le minuterie a sonné. Hope a poussé un cri. Hazel bondit. Emma se déplaça vers Fourfour et sortit le plateau. Doré brun, pain fumant et parfait. Le parfum enveloppait autour eux comme un étreinte. « Fait nous obtenons le première morsure ?» demanda-t-elle. Emma tendit chaque fille un petite tranche, beurrée et chaude. « Vous obtenez d'abord premier miracle. » Ethan a pris sa dernière en dernier. Il a mordu dans la fermer les yeux et dit « Ceci a comme samedi matin dans mon enfance. » Emma a élevé un sourcil. « C'est bien. » L'après-dîner, comme les filles jouaient avec un puzzle dans le salon, Emma a vaisselle pendant que Ethan l'est. Leurs mains se sont facilement rythme. « Tu es en avec eux ?» Emma dit doucement. « Avec des enfants ? J'étais un papa, répondit-il. Je le suis, je pense. Emma regarda lui doucement. Tu perdu quelqu'un ? Il acquiesça. Ma femme, Rachel, il y a 6 ans. Accident. J'étais censé d'aller ça cette soir-là, mais je me suis coincé à réparer un moteur pour un train. Elle a pris un taxi, n'a jamais fait il à la maison. Emma n'a pas répondre avec pitié. Elle a simplement placé une main sur le bord de l'évier et dit « Elle doit avoir été quelqu'un spécial. » Elle était faite, Ethan murmura. Elle enseigna deuxième. Elle gardait bonbons à la menthe bonbons dans son sac, les donne à enfant qui avait une journée. Emma sourit légèrement. Hope adore beaucoup. Elle dit qu'il laissa sentir ce comme Noël. Ethan a ri doucement, doux amer son. Rachel a aimé. Cette nuit-là, après les filles avaient couvertes bordées dans des dents par la cheminée, Ethan sortit d'eux pour prendre l'air. La pluie avait cessé, mais la nuit c'était une fraîcheur. Emma suivit lui dehors, s'enveloppant dans un vieux pull qu'il donnait plus tôt. Il se tenait en silence pendant un moment, regardant vers les étoiles à travers les nuages. « Je ne restais ici pour toujours, dit-elle, dit doucement. « Je sais, répondit-il. Mais je aussi ne sais où d'autre ce comme ainsi. » Ethan acquiesça.
Alors, ne pense à l'éternité. Pense à demain. Elle tourna vers lui. Et demain ?» Il a jeté un coup d'œil à elle, sa voix basse. « Nous cuisons, nous nettoyons, nous réparons un café. Peut-être accrocher un panneau qui dit bientôt, bientôt. » Emma sourit. « Tu vraiment pensé que peut faire ? Je pense tu le. » Elle n'a pas dit rien d'autre. Au lieu de cela, elle s'approcha, assez suffisamment pour son épaule pour effleurer le sien. Et ils se tenaient, qui-chemin, côte côté côté, 2 personnes encore en voie de guérison, toujours incertaines, mais plus de boussole. À l'intérieur, la maison, l'espoir remua en son sommeil et murmura « menthe poivrée ». Et dans cet moment, Ethan sut que n'existait toujours se produisait sous soudain de lumière. Parfois, il venait en fleurs saupoudrées mains et de rire provenant d'un coin de la cuisine dans le douce présence de quelqu'un qui n'a pas. Parfois, il goûtait la pain à la cannelle pain, et parfois, il sentait comme chez soi. Dimanche matin apportait un calme silence à le quartier, le genre qui rendait même les oiseaux chanter plus doucement. À l'intérieur, la maison, les fenêtres brillaient d'une lumière, et le parfum du café se mêle à chaud sirop et crêpe. J'espère et Hazel s'assirent à la table avec en poudre sucre sur leur nez, comparant les formes de leurs crêpes comme assaisonnée nourriture. Celui-ci, un papillon, Hazel déclara, en tenant vers son étrange pièce avec fierté. Non, l'espoir corrigé, c'est un élan. Tu vois, sa partie est le bois. Ethan a gloussé alors qu'il retournait la prochain lot. Comment en manger avant qu'il commence ce... Emma se pencha contre le cadre de la porte, tasse de café à la main, regardant la scène avec une douceur dans ses yeux. Elle portait un de ses chemises sur un décoloré manche roulé 2 fois à le coude. Il pendait librement sur son cadre, mais d'une certaine manière rendait son ressembler plus elle-même que n'importe quoi il vit elle porter auparavant. « Tu es de bon à ça, dit-elle. Ethan jeta un coup d'œil. « Quelle crêpe !» Elle a secoué la tête. « Non matinée. » Il sourit, puis se dos vers la plaque chauffante cœur, étrangement complet. Après petit déjeuner, les filles jouèrent dans le salon pendant que Ethan et Emma étaient assis à l'extérieur sur la dos marchepied, partageant la dernière de café. Le soleil a, à travers les nuages, pour la première fois en jour, allumé lumière la rosée sur l'eau d'herbe comme des diamants. Je n'ai vu les rire beaucoup ainsi, et je ne même sais comment longtemps, dit Emma d'une voix douce. Ils sont bons enfants, répondit-il. C'est vient de quelque part. Emma n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle fixa fixement dans sa tasse, ses doigts se crispant légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Je hais un appel ceux de refuge. Elle a dit quelqu'un a appelé en une référence pour moi. Dit, je étais fiable, compétent, un force de gracieux sous pression. » Ces paroles. Ethan a essayé de ne pas se transformer. Elle demandait si je suis intéressé par un poste. Faible salaire, mais stable horaire. Coordinateur. Ethan a forcé un expression. C'est super. Emma est vers face lui. C'était toi ? Il regardait-elle pendant long, puis acquiesça une fois. Oui, c'était bien ça. Elle expira, sans en colère, juste tranquille. Je n'étais pas de aller derrière Dodo, dit rapidement. Je viens de penser que tu méritais une chance si tu voulais cela. Je le veux, dit-elle, mais je voulais gagner. Tu l'as fait ? Non, elle a dit. Plus affûté maintenant. Tu donnais à moi, comme charité. Il se pencha en arrière, serrant les dents. Ce n'était pas de la charité. Ce était une recommandation d'un homme qui me connaît. Qui n'a demandé ? Il était. Le mur, la fierté, la blessure derrière la force. Ethan se leva debout. Café oublié. Je pensais que j'étais aidé. Emma se tenait 2 croisements, ses bras croisés. Tu aidais et c'est le problème. Je désolé, dit en essayant de garder sa voix. Je ne voulais insulter vous. Je ne sais comment faire, mais et pas faire rien. Elle regardait à lui alors. Pas de colère, mais par douleur. Faites, savez ce que ça ressentir, de être invisible, à marcher dans une pièce et avoir des gens regarder à travers. Je travaillais toute vie à essayer de construire quelque chose, n'importe quoi, et le a été enlevé, comme cela signifiait rien. Comme si je signifiais rien. Et maintenant, chaque fois quelqu'un donne quelque chose, je me demande ce ça coûtait. Ces paroles restèrent dans l'air, et brutes. Ethan courut une main dans ses cheveux. Il ne coûtait rien. Je voulais que voir ce que je... Tu es plus fort que tu le crois, Emma. Elle regardait le regard strong ne signifie entier. Non, il était d'accord.
mais cela signifie que vous encore en train de vous battre. » Ils se tenaient dans silence pendant un moment, avant Emma soupira et frotta ses tempes. « Je suis fatigué de survivre. Alors, construisons quelque chose, » Ethan dit. « Quelque chose qui à toi? Pas parce que je l'ai, parce que tu fais réussir. Je serai en l'arrière-plan. Je ne écrire de référence. Vous faites-le sur vos conditions. » Emma a rencontré son regard. « Et si j'échoue, alors tu échoues, transmettez, et je toujours être ici. » Pour longtemps, elle n'a pas répondu, puis elle acquiesça, à peine perceptible. « D'accord, mais nous le faisons à ma façon. » Ethan sourit. Marché conclu. Plus tard cet après-midi, Emma a sorti un dossier rempli de vieux menus croquis de gâteaux et recettes. Le encre aimait toujours lisible. Elle le laissure sur la table, et Ethan regardait alors que ses yeux s'illuminaient, ses doigts. Traçant les contours de rêve, elle pensait qu'elle enfouit. « Je l'ai. »« Il foyer », dit-elle doucement, en un logo dessiné au crayon. Parce qu'il n'était juste une boulangerie. C'était un endroit où les gens s'asseyaient pour et restaient, où des étrangers sont devenus habitués, et où le air sentait à muscade et deuxième chance. La voix d'Ethan était douce. « Vous devriez construire à nouveau. » Elle regarda vers le haut. « Tu pensais je peux ?» Il acquiesça. « Je sais que tu peux. » Cette nuit, après les filles avaient une partie se coucher. Emma s'est assise sur le perron porche, couverture enveloppée autour ses épaules. Ethan la rejoignit elle, lui tendant une bonbon à la menthe. Rachel a utilisé pour main ses « A », il dit, assis à côté elle. Chaque fois que quelqu'un regardait comme ils eurent une mauvaise journée, Emma a le bonbon sûr en sa paume. J'ai utilisé à penser que les miracles étaient une grande chose, flashy bruyant. Mais maintenant, il demanda-t-il. Elle déballait la bonbon à la menthe, la fit dans sa bouche et sourit. Maintenant, je pense qu'ils viennent emballer dans du papier d'aluminium. Et peut-être, juste peut-être, ils commençaient à laisser quelqu'un se soucier, même quand vous avez peur, ils disparaissent. Ethan n'a pas dit rien. Il s'est étendu la main et a pris sa main d'ancienne. Elle n'a pas s'éloigné ses pas. Le lumière clignotait, et quelque part, au fond, à l'intérieur, les deux, quelque chose, et chaud, a commencé à prendre racine. Pas un sauvetage, pas une histoire d'amour, mais une reconstruction. Brique par brique, main, pluie et 2 jours plus tard, et implacable battant contre les fenêtres de Ethan Maison, comme un calme insistance qui le monde était encore en mouvement, même lorsqu'il n'était tout à fait prêt à le faire. Emma se tenait à la fourneau, remuant un casserole de lentilles ragoût, avec un rythme qui n'avait rien à voir avec là et tout à faire à penser. Son front était froncé, elle cheveux attache en arrière en un demi-hasard chignon, et fleur encore saupoudrer son jeans de ce tentative de petit pain. Ethan s'est penché sur la porte, les bras croisés. « Tu es en train de encore. » Emma n'a pas regardé. Quel visage? Le celui-là qui dit que vous déjà résolu le problème, mais ne aimait la réponse. Elle a finalement jeté un coup d'œil sur ses lèvres, qui tremblaient. Cela évident, hein? Il est entré dans la cuisine, a tendu là une serviette, et a commencé à sécher la vaisselle qu'elle l'a dans l'évier. Qu'est-ce? Elle a refusé la chaleur et soupiré. Il l'espace. Le café, je vous de vous par l'original. Il disparut. Déchiré, démoli 2 mois, il pour un garage. Je ai confirmé que ce Ethan a acquiescé lentement. C'est un coup dur, plus comme un coup de poing, a admis-elle. Mais je ne peux pas rester dans ta maison pour toujours. Et je ne peux pas continuer traîner Hope et Hazel de refuge à refuge, chaque fois je perds prise. J'ai besoin de permanence. Qu'est-ce que, si je disais vous que savez un endroit? demanda-t-il, en plaçant la dernière bol dans l'armoire. Emma a levé un sourcil. Il se pencha contre le comptoir. Un vieille église, abandonnée, utilisée pour être un centre. J'ai aidé préparer chaudière pour eux en an, avant ils se à deux. Ils obtenu le clé de la dernière fois, ils demandaient de aide. Elle sourcil se plissa. Vous pensez que c'est utilisable? Je pense avec le bonne personne, il pourrait être transformé. Emma inclina la tête, ça se mêlant au scepticisme. Et vous, il suffit de se de connaître où ce endroit est. Je pourrais être passé par hier. Emma a les yeux. Et tu pourriez avoir eu cette idée depuis plus que vous laissez. Il a donné une haussement d'épaule, puis sourit. Elle descendit, et la louche et plia ses bras. Allons voir. Il conduisait à travers sous pluie. Les filles à maison avec Madame Green à nouveau, qui avait tout mais adopté eux comme partie de sa après-projet. Emma s'assit tranquillement dans la passager-siège, regardant fixement la fenêtre, tandis que vieil bâtiment flou passait.
L'église se dressait sur un coin-coin, à le bord de le quartier, rouge en briques et usé par décennies de vent et temps. Le panneau était rouillé mais intact. Communauté Saint-Martin. Tous sont les bienvenus. Ethan a dirigé autour d'elle, autour l'arrière, où une cage d'escalier descendait vers un lourde porte. Il a tiré une anneau de clé de sa poche et hésita. « Vous sûr ?» demanda-t-il demandé. Emma n'a pas répondre par mots. Elle a simplement à les clés de sa main et ouvrit la porte elle-même. Le sous-sol était froid, moisi et faiblement éclairé par 2 fenêtres près le plafond. Des toiles d'araignée s'accrochaient au coin. La poussière dansait dans l'air. Mais dans le centre de la pièce se trouvait un longue cuisine-comptoir flanquée par vieux étagères, et un gaz cuisinière qui avait vu de meilleures décennies. Emma est entrée à l'intérieur lentement, ses bottes résonnant contre le sol. Elle courut sa main sur le comptoir les yeux, prenant tout chaque fissure, chaque tache, chaque pouce centimètre. « C'est horrible !» dit-elle. Mais sa voix était différente. « Oui, dit à côté elle, mais c'est des os. Elle marchait vers l'autre arrière-boutique, jeta un coup d'œil à l'intérieur, et puis est revenue à la milieu de la pièce. Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais avec le scintillement de quelque chose longtemps en sommeil. « Ce pourrait fonctionner », murmura-t-elle. Ethan regarda de près attentivement. « Alors c'est à toi », dit-elle lui brusquement. « Non, pas comme ça », dit-il à lever ses mains. « Pas un cadeau, un partenariat. Vous concevez, nommez-le. Mais je vais aider réparer l'endroit, approvisionner les outils, manière les permis. » Emma a pris une profonde. « Je ne peux pas laisser te financer cela. Je ne le ferai pas. Je ne le pas, dit-il, dit doucement. Je investis dans cela en toi. » Elle regardait fixement lui pendant longtemps. « Pourquoi ? Parce que les gens aiment, vous changent, de vous prend un espace, et faire sentir l'ala et d'espoir. Parce que j'ai vécu dans le silence pendant 6 ans, et ceci, vous êtes le premier son que j'ai voulu entendre écouter. » Elle cligna surprise Lassa. Il a continué d'une voix basse. « Laissez-me rester derrière toi, Emma. Pas devant, pas au-dessus. Juste derrière pendant que vous menez. » Emma avalait difficilement, acquiesça lentement, puis murmura. « Nous appellerons foyer. » Ethan sourit. « Juste comme avant. » Elle secoua la tête. « Non, pas comme avant. Mieux parce que ceci fois je pas le seul. Ils ont passé le heure à cartographier à l'espace, dessiner des murs avec leurs pas, visualisant étagères et tableaux noirs, fours et tables. Le sous-sol était commencé à résonner avec les contours d'un rêve. Comme ils reculèrent dans la pluie, Emma s'est levée son visage vers ciel. « Je ne me croire que j'avoir un deuxième chance, dit-elle. Je pense pas penser que les gens avaient ce genre de choses. » Ethan regardait elle, sa voix à peine audible au-dessus la bruine. « Parfois deuxième chance sont juste attendre que nous de cessions courir. » Elle se tourna vers lui. « Êtes-vous » Il hésita, puis dit « Je pense que déjà fait. Ils n'ont parlé plus sur la route retour. Ils n'ont pas besoin. » Retour à Maison, Hope a rencontré eux à la porte avec l'aise et une bonbon serré fermement dans point. « Regarde !» s'écria-t-elle. Zellgreen lui donna des friandises. Emma a souri, caressant cheveux de sa froncement de sourcils de sa front. « Est-ce que dit merci ?» Hope acquiesça. « Je lui ai dit, lui, ce maison sent comme toi, comme chaud et douceur. » Emma jeta un regard à Ethan et Ethan d'entour regardèrent à un petite qui était endormi dans son camion juste une semaine, faisant confiance à un inconnu avec sa vie. Peut-être ce pas une cuisine ils étaient de construisaient. Peut-être était quelque chose plus profond. Un lieu pas juste pour nourrir, mais pour guérir, pour retour, pour rester. Un endroit appelé maison. Le premier coup de mouvement a surpris la poussière de le plafond. Ethan sourit, reculant en arrière de la murmure comme morceau de vieux plâtre tombé. Je pense que l'est la question. Ceci endroit n'a pas vu une rénovation depuis l'administration. Emma se tenait aux côtés de lui avec ses mains sur ses hanches, portant un paire de pantalons gants et un emprunté flanelle noué autour sa taille. Êtes-vous, vous dis-tu, ce que nous venons acheter un fossile ? Non, dit-il, en lui le marteau avec un clin d'œil. Nous hériter une relique. Elle a pris l'outil, lui. Avança en avant et frappé. La satisfaisant craquement a résonné à travers l'église sous-sol comme une déclaration. Espoir et Hazel applaudirent de là de la porte où ils étaient supervisés. Chacun tenait un bloc-notes fabriqué de boîtes et autocollants. Équipe Hearth est en action, Hazel a annoncé.
Et vous, quel petit geste vous a déjà réchauffé un jour glacé? Racontez-le en commentaire. On lit tout. Jour de démolition jour. Hope a ajouté d'un ton dramatique, en faisant semblant s'évanouir. Ils étaient arrivés ce matin avec des thermos de et une dessin plan intitulé « Meilleure boulangerie jamais », qui présentait un fontaine à gâteau fontaine, 3 fours, et une fenêtre spécialement conçue pour donner des gratuitement muffins aux personnes qui ont fatigué. Emma a pleuré quand elle vit cela. Pas fort, juste silencieusement silence silencieux de déchirant qui glisse les défenses avant vous pu l'arrêter. Ethan fait semblant ne pas ne remarquer, mais il l'a fait. Ils travaillèrent sur tout l'après-midi, déchirant les vieux linoléums, ponçage, armoire, porte, nettoyage en les tuyaux. Si voir cet endroit reprendre vie vous réchauffe, laissez un j'aime. Cela aide cette histoire à toucher plus de monde. Les voisins ont cessé par après avoir entendu le bruit, certains curieux, d'autres offrant de aide. Un plombier a laissé tomber une boîte à outils. Un adolescent garçon de l'autre la rue a demandé s'il pouvait apprendre à sabler. Madame Green a montré avec une cuisinière mijoteuse remplie de ragoûts et une bras de chaise. Le soir, la cuisine dans sous-sol avait transformé. En quelque chose nouveau, mais en quelque chose possible. Emma se tenait près la porte, essuyant la sueur de son front avec une peinture rayée manche. Ethan a tendu ça une bouteille d'eau et a en le coin qu'il dégageait pour le avenir préparation. C'est commencer à respirer à nouveau, dit-il. Emma se pencha en arrière contre le mur. Ouais, comme l'espace se souvient ce qu'il servait être et veut être ce à nouveau. Il regardait-elle pendant un moment, puis demandait doucement « Comment ça ?» Elle regarda autour d'elle lentement, comme je me tenais à l'intérieur un seconde chance. Il était une longue pause entre eux, le genre qui existe entre personnes qui ont appris à porter silence sans peur. Mais le moment a été interrompu par le sonnerie de téléphone. Il vérifia l'écran, fronça les sourcils et s'excusa. Emma se dos vers les filles, les ailes faire leurs affaires, leurs arts, fournitures et outils. Mais comme elle rangeait la dernière rouleau de ruban adhésif, elle a attrapé quelque chose à travers la semi-fermée porte. La voix d'Ethan se fit juste suffisamment pour être entendue. Non, je n'ai pas dit qu'elle parce que c'est son histoire maintenant, pas la mienne. Oui, j'ai acheté le bail sous fondation non, je ne recherche reconnaissance. Je assurez-vous de que permis est et l'inspection est accélérée. Discrètement, Emma se figea. La voix d'Ethan se baisse, mais les dégâts étaient faits. Son cœur battit fort contre ses côtes. Elle savait ce que cela signifiait. Elle s'était demandé, soupçonné, espéré, elle avait se trompé. Elle se trompait pas. Elle n'a pas dit rien ce soir-là. Elle a aidé charger les filles dans camion, accepté le trajet à la maison, sourit légèrement lorsqu'il proposa de porter dans le chaise et rire quand Hazel déclara qu'elle complètement fait la plupart de tâches dur travail aujourd'hui. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Après les filles avaient une partie se coucher, Emma est debout la évier, rinçant les pinceaux. Ses épaules étaient tendues, ses mâchoires serrées. Ethan s'assit à la table, en faisant défiler les estimations et listes de fournisseurs, inconscient de la ralentissement de qui juste quelques mètres de jusqu'à elle parlait. Tu l'avais? Ethan a levé, perplexe. Quoi? La baille? L'espace? Toute la truc. Vous achetez sous votre fondation. Vous payez pour tout. Il s'est assis plus droit. Emma, tu n'as pas dit « j'allais aller le faire », dit-il rapidement. Je ne pas le ressentir comme je prends terminé le Emma a les yeux brillants. Mais tu as pris le contrôle. Vous manipulez un rêve, puis fait semblant qu'était le mien. C'est pas juste, dit-il. J'essayais d'aider. Non, tu essayais de le. Tranquillement, gentiment. Avec bonne intention, bien sûr, mais toujours contrôle. Sa voix s'est brisée. Tu pensais que je ne l'ai? Que tu n'avais pas an pour faire réussir sur mon propre. Ethan se tenait maintenant. C'est pas vrai. Je crois en toi, Emma, plus que n'importe qui. Alors pourquoi ne dire moi, demanda-t-elle, a-t-elle demandé. Pourquoi pas donner moi la vérité au lieu une brochure habillée de générosité? Son voix s'abaissa. Parce que j'avais peur. Elle cligna des yeux. J'avais peur que si tu partirais. Si tu pensais que je piais. Tout de ceci. Tout nous avons construit serait ce. En Emma se coupa. Ethan s'approcha plus près. Je n'essayais pas de vous. Je le jure. Je perdu quelqu'un auparavant. Je sais ce que c'est ressemble de vouloir de réparer les choses, de faire quelque chose et être trop tard. Je ne voulais être trop en cette fois. Son expression s'adoucit légèrement.
Mais la blessure était encore à vif. Je n'avais besoin d'être sauvé. Elle dit doucement. J'avais besoin d'être confiance. Ethan acquiesça lentement. Je sais. Ai-je cassé cela? Elle n'a pas répondu. Elle s'est essuyé les mains sur une serviette et marchait, descendit le couloir vers la chambre où les filles étaient déjà endormies. Ethan restait à la table longtemps après la lumière dans sa chambre cessait. Dehors, la pluie s'intensifiait et régulière et froid. Il s'assit dans silence, entouré de plans et rêves, et permis. Tout ce qu'il pensait serait construire un avenir. Mais sans sa confiance, tout se vide. Il avait construit une cuisine. Il avait construit un espace. Mais quelque part, le chemin, il avait oublié de construire la chose qui comptait, était pont entre leurs peurs. Et pour l'instant, pour la première fois depuis semaines, le silence en sa maison se faisait comme il utilisait l'habitude lourd et seul. Le banc n'avait pas changé. Même peinture sur le cadre. Même béton en dessous. Le même fatigué lumière jaune, lampe au-dessus, projetant de longues ombres dans l'hiver crépusculaire. Ethan s'assit là, les coudes sur ses genoux, les mains jointes fermement, comme s'il essayait de tenir quelque chose cassé ensemble. Neige tourbillonnait vers le bas dans lumière, paresseuse spirale, plus douce ce soir que punissante, mais il remarquait le froid. Il n'avait dit personne qu'il venait ici, pas même Madame Green, qui avait gentiment proposé de surveiller les filles pendant le soirée. Il simplement pris en son camion et laissé ses mains trouver la volant. Le banc avait appelé. Il avait été exactement 3 semaines depuis la nuit. Il vu Hazel et Hope, recroquevillés sur l'ala, accrochés à chacun autre sous ce manteau. La souvenir frappa lui maintenant avec presque force. La chemin dont lèvres sont bleu. Comment Hazel avait cligné les yeux à lui et murmura « Est-ce que tu, un ange ?» Il n'en était pas un. Dieu savait qu'il n'était pas. Et maintenant il était encore moins. La blessure d'Emma les yeux quand elle découvrit son silence. Cela le lui. Pas parce qu'elle avait crié « elle pas ». Pas parce qu'elle s'était « elle ne l'a pas fait ». Mais parce qu'elle avait regardé à lui, comme si avait regardé à le monde avant qu'elle rencontrait lui. Comme elle ne pouvait pas. Il n'avait vu depuis. Elle n'avait quitté la maison complètement. Mais elle était absente, présente chaque autre manière, en mouvement partout lui comme de la fumée, silencieux, intouchable. Ils partageaient l'espace, mais pas les mots. La chaleur du pain et cacao avait donné là à un frisson. Ni bois de chauffage, ni petite discussion ne pouvaient dégeler. Et ainsi, ici, il s'assit. De retour, là où tout a. Retour où les miracles se murmuraient sur le vent. Il se pencha en arrière lentement en fixant vers la lampe. La neige floue les contours de le monde adouci, les durs des de la ville. Une voiture est passée en la loin. Les phares effleuraient, éteints le chaussée-trottoir comme des fantômes. Il se souvenait le chemin, Emma avait parlé de deuxième chance. La nuit, il visitait le sous-sol, environ construire quelque chose mieux ensemble. Laissons me rester derrière, dit-il avait dit. Mais au lieu de cela, il restait devant elle, essayant de se protéger, essayait de protéger, essayant trop, parce que profondément au fond, lui avait encore croyait que l'amour signifiait faire et faire confiance. Il a atteint la poche de sa manteau et sortir l'emballage qu'elle laissait à côté son tasse-tasse le matin après leur dernière conversation. Elle n'avait dit un mot, seulement mis-il à côté son petit déjeuner petit et s'éloigna loin. Peppermint, la préférée. Emma aussi maintenant. Il regardait le feuille en aluminium pendant un long temps, et puis doucement, il dit à voix haute « Je n'ai pas sauvé ». La neige flottait autour lui, témoin de sa confession. « Je n'ai pas sauvé Emma, ni les filles, ou n'importe qui ». Il regardait vers ciel, l'a attrapée dans ses cils. « Elle m'a moi ». Sa voix c'est lorsque les bords. Elle a sauvé de ce silence, de cette solitude, de cette que juste survivre suffisait suffisant. De croire que réparer les choses signifiait réparer les gens. Il respirait, expira, long, frissonnant soupir. Je ne de là. Je veux l'aimer elle exactement comme elle est. Pour un moment, le banc a craqué sous lui alors que le vent changeait. Et alors un voix se fit entendre derrière lui. Tu parler de lampadaire. Où est aujourd'hui spécial? Il est si rapidement que rendu son épaule mal. Emma se tenait quelques mètres, les bras en autour elle-même, les cheveux humides par la neige joue, rose du froid. Ses yeux retenaient quelque chose indéchiffrable, las, fatigué, mais pas fermé. Ethan se tenait lentement, sans savoir, sachant parler ou m'approcher plus près. Elle répondit la question pour lui, emmenant dans la lumière vers le banc.
s'arrêtant que lorsqu'ils étaient presque un souffle séparé. « Je suivis, dit-elle, dit simplement. Madame Green a dit que qu'il sans dire où tu allais. Je me suis dit que j'étais un homme ayant de ce pourquoi il commençait quelque chose. Je venir revenir à l'Eish début. Il a ouvert sa bouche pour parler, mais elle a une main. Je besoin dire quelque chose d'abord. Il acquiesça. Tu blessé fait du mal. Elle commença d'une voix, mais doucement. Pas parce que tu as aidé, mais parce que tu n'avais pas croire que pouvait faire sans toi intervenir en silencieusement. Je sais que tu voulais bien. Je sais tes cœurs étaient dans le bon endroit. Mais j'ai passé des années à les gens méchants bien. C'est pas la même que être vu. Ethan a avalé difficilement. Tu as droit. Elle cligna un peu, surprise par la simplicité de sa réponse. Je voulais tellement désespérément d'être sûr que réussissait. Il a continué. Cela j'oubliais la plus importante partie n'était le succès. Il était ton choix, votre force, votre initiative. Les yeux brillaient, mais elle ne regardait le regard. Je ne pas, dit-il. Je jamais vu tu aussi fragile. Je vis tu comme feu. Je ne pas que de brûler seul. Ils se tenaient là pendant longs moments, la neige enveloppant autour eux comme une couverture d'absolution. Puis Emma dit doucement, l'espace est prêt, les inspections ont été ce matin. Ethan cligna déjà, elle acquiesça. Je ai appelé en quelques faveurs et les autorisations. J'ai déposé eux, moi-même. Il a souri. Bien. Emma a tendu la main sa manche-poche et sorti un pièce morceau de papier. Je veux vous voir ceci. Il a ouvert soigneusement avec précaution. Il était une maquette menue écrite à la main. À le haut, une boucle. Le Art Café, un endroit où se a. En dessous cela, dans une écriture enfantine, clairement ajoutée plus tard au marqueur, étaient les mots « Free cookies pour gentille ». Hazel, dit-il rit doucement, puis regarda vers le haut. Emma approcha. Je ne besoin de construire pour moi, dit-elle, mais je ne pas construire avec toi. Son souffle s'arrêta. Êtes-vous-tu sûr? Acquiesça-t-elle, acquiesça. Mais seulement si nous dirigeons ensemble. Pas vous derrière moi, pas derrière toi, côté par côté. Il a tendu la main, effleurant doucement d'elle ses cheveux. Je aimais cela, me murmura-t-il. Elle sourit. Alors allons-y rentrer à la maison. Les filles font une panneau. Apparemment, nous avons un grand lancement ouverture. A-t-il à lever un sourcil. Qu'est-ce que fait cela signifie? Je n'ai aucune idée. Mais il y a des paillettes impliquées, et Hazel est très sérieuse à propos de code. Ils ont ri, et alors ils se verrent retour en la ruelle côté par côté. La neige continuait de tomber autour eux, doucement, lentement et indulgente. Il n'a pas effacé le passé, mais l'a recouvert les parties juste longues pour laisser quelque chose de nouveau se développer. Le signe était tordu. Hazel avait scotché elle-même. Gras lettres défilées sur un paillette saupoudré bannière qui pendait légèrement de travers au-dessus l'entrée. Grand douce ouverture, cookies et cacao à l'intérieur. Câlin facultatif. Ethan se tenait sur le trottoir, café à la main, regardant de Hill avec une sorte de défense tendresse. Devrions-nous réparer? Emma est apparue à ses côtés, lui, attachant son tablier, ses joues rougissantes par le froid, et au matin, préparation. Hazel a dit « C'est intentionnel. Il y a dans les imperfections, rend belle. » Il a jeté un coup d'œil à elle de côté. « Elle est de toi. Elle obtient les paillettes de moi, Emma, répondit-elle. La poésie est tout sienne propre. Le café renaît à partir de ancienne église mûre, et deuxième chance ouverte ses portes ce matin pour un rassemblement réunion de voisins, bénévoles et toute personne dans la communauté qui besoin de chaleur. Pas un grand lancement. La suite arrive ici chaque semaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pas presse, pas de flyers, juste bouche à bouche et la promesse de fraîche engendrée et quelque chose plus doux que les deux. À l'intérieur, le sous-sol brillait d'une douce lumière et la lumière ambre couleur de brique. Un tableau noir menu appuyé contre le dos mûr, se vantant d'un simple. Épicé aux épices, ragoût de lentilles ragoût, miel avoine au miel, cacao avec menthe, poivre et crème. À le coin de comptoir, un petit en bois sculpté par les mains, on pouvait lire « Un endroit où venir chez ». Les gens se sont lentement. Une grand-mère avec sa petite fille. Une infirmière vient de loin là d'eux. Un homme dans travail-botte avec de la peinture encore sur ses mains. Ils ont accueilli par Hope et Hazel, aujourd'hui fièrement nommés d'ambassadeurs de sourire, chacun tenant des bonbons à la menthe et autocollant qui disait « Tu es important ».
Ethan pilotait le front, versant du et proposant des recharges avec un calme et qui lui a valu lui une douzaine remerciements « merci avant midi ». Emma, quant à elle, a déménagé derrière le comptoir avec élégance et assurance, en remuant la soupe, tranchant du pain, cassé des blagues avec le vitesse et facilité de quelqu'un qui avait enfin mis dans la forme de sa propre rêve. Vers midi, la porte a grincé et un silence s'est sur la pièce. Il était un homme dans un costume, trop élégant, trop ajusté pour l'espace. Son cheveu était grisonnant au lait temporal et un cuir en cuir porte-document pendait de sa main. Il se tenait debout à le seul, hésitant. Emma regarda vers de la planche à pain et rencontrait ses regards, son expression se figea. La pièce semblait s'être figée. Ethan se retourna. Les filles se figèrent, les yeux écarquillés. Emma lentement a posé sur son couteau, essuya les mains sur son tablier et marchait autour le comptoir. « Hazel, espérait-elle, dit-elle doucement. Ceci est ton grand-père. » La fille s'approcha, hésitante, serrant chacune les mains. L'homme, à sa gorge, s'agralit. « J'ai vu l'article en ligne. Une femme à mon église m'a... Je ne savais que tu étais ici. » Emma acquiesça lentement. « Tu n'avais pas savoir où j'étais pendant un longtemps. Je sais qu'il dit voix se brisant. C'est ma faute. Tout là... C'est t'avais honte de la tute... Je pensais que je restais à l'écart. Tu te que... Prouve que j'ai tort. Je n'ai pas besoin de preuves, dit-elle doucement. J'avais besoin d'un père. Il a avalé les yeux brillants. Tu t'es toujours plus capable que je pensais. Et ceci, il regardait autour de lui le café. Cet endroit il est magnifique. Emma hésita, puis fit un geste vers la chaise près le comptoir. Asseyez-vous. Mangez. Il cligna des yeux, surpris. Êtes-vous sûr que servir tout le monde? Elle dit son ton gentil mais ferme. Peu importe ce qu'ils traversaient ou ce qu'ils ont fait, il s'est assis calmement, reconnaissant. Ethan regarda l'échange depuis une distance, cœur tiré dans une douzaine directions. Il ne savoir l'histoire entre Emma et son père, mais lui n'a pas besoin. Qu'est-ce qui importait était qu'elle avait ouvert la porte, et c'était quelque chose plus fort que le pardon. C'était la grâce. Plus tard, alors que le soirée foule se dispersa, Ethan rejoignit Emma en haut évier. Elle lui coudait profondément dans mousse-mousse, ses manches en hauts cheveux attachés en arrière avec un rouge bandana qui à son ressemblait quelque hors d'un livre de recettes, sauf vraiment fatiguée et rayonnante dans une manière ce vieille page jamais capturée. « Tu ça va ?» il demanda-t-il. Elle acquiesça. Était inattendu. « Mais bon, soupira-t-elle, expira. Je ne sais encore, mais je me bien. » Il séchait une assiette. « Tu es courageux. » Elle sourit à lui. « Tu dis ça comme c'est une surprise. » Il a ri parce que c'était et toujours est. Il terminait le nettoyage dans silence, sauvé sauf le bourdonnement du cafetière et le grincement de caoutchouc, botte sur carrelage. Les filles dormaient endormies sur la petite canapé, blotties dans le coin, recroquevillées sous une couette que Madame Green avait fait donne. Emma et Ethan s'assirent à côté eux, penchés contre le mur. Il demandait s'il pouvait revenir la semaine, dit-elle. Qu'est-ce qu'as-tu dit dis-lui. Ils cœur ne servir deuxième portion de jugement. Ethan rit. C'est dur. Honnête, dit-elle. Puis elle se vers lui sérieuse maintenant. Tu savais quand j'ai ici. Quand vous d'abord dit, viens avec moi. Je pensais que j'étais prendre injuste pour une nuit, juste jusqu'à là ne soit tombée. Ethan regardait elle en attendant. Mais ceci, elle continuait, ceci est plus qu'un simple refuge. Ceci est une fondation, un début. Et je ne réalisais à quel point je besoin cela, jusqu'à je vu cela rempli de des mangeants de là, et souriant à chaque autre. Il tendit pour main. Tu n'avais pas pris refuge, dit-il doucement. Tu l'as construit. Elle pressait ses doigts. Tu as aidé et croire que le pouvait. À l'extérieur, la neige était fait son retour. Pas une tempête cette fois, mais une légère dérive, silencieuse et douce. À travers le fenêtre, lanterne scintillait dans le lointain d'un quartier célébration à proximité. La musique flottait faiblement à travers le air. Emma se pencha sa tête contre épaule. Tu vous demandez ce que ferait se passer si vous ne pas cette nuit à l'arrêt? Ethan regarda elle, puis a regardé les deux filles dormant tranquillement à côté elle. Non, dit-il, parce que je l'ai fait, et tout après était un miracle. Elle sourit, et dans le silence bourdonnement de ce cuisine, entouré par des rires qui avaient une fois des étrangers, par amour qui avait une fois été peur, et par menthe, poivrée, râpeur, enroulées en boules comme étoiles sur la table.
Ethan savait la vérité. Ils n'attendaient pour un miracle. Ils étaient un. Ensemble, le premier vrai de neige de décembre recouverte la ville d'un silence. Café, niché dans le vieil brique de Saint-Martin, brillait comme une bougie dans le noir, une bougie scintillement de chaleur et intention contre le froid. À l'intérieur, l'air était épais de parfum de gingembre, là est quelque chose plus riche de joie. Emma se tenait à centre de l'îlot, louche bol, fumant bol de épicé, carottes soupe dans assorti bol. Elle déplaçait avec un certain sûreté maintenant. Chaque mouvement, chaque agitation, chaque garniture était un acte d'amour, pas survie. Son tablier indiquait, fabriqué avec la et ludique lettres cousues à la main, un cadeau de Madame Green. Hazel et Hope s'assirent à la communautaire, aider décorer, remercier vous carte avec construction papier et des autocollants. Une carte indiquait « À l'homme qui a aidé réparer le chauffage ». Un autre a dit « Tu es courageux même lorsque tu froids ». Ethan regarda Toutou depuis derrière le comptoir, les mains saupoudrées de farine alors qu'il façonne petit pain avec un adolescent volontaire. Son visage, autrefois fermé et sculpté avec silence, était maintenant ouvert, creusé d'un sourire, les rides chauds à les yeux. « Tu es rayonnante » Madame Green taquina alors qu'elle tendait lui un plateau de fraîchement biscuit. Il a gloussé. « C'est probablement le four. » Elle a secoué la tête, souriant. « Non, ma chérie, c'est ce qui la guérison ressemble à ça. » Emma s'approcha, essuyant les mains sur une serviette et hocha en direction la porte. Il était de retour. Ethan suivit son regard. Un homme en porte-couche et main se tenait près la porte, hésitante. Il n'était un étranger à eux, n'était à rue. Les sortes de hommes-personnes ont devant chaque jour sans voir. Emma sourit. Il s'approcha doucement, approcha lui avec 2 bols dans main et dit « Viens asseoir. Le roux est bon pour os. » Il cligna des yeux, incertain, mais suivi. Elle a les bols sûrs et glissait dans le siège en face de lui, ses mains reposant doucement sur la table. « Pas frais, dit-elle. Pas question, juste de la chaleur. » Il regardait fixement elle pendant long avant acquiescer, les yeux brillants. Ethan restait immobile, le cœur lourd dans le meilleur sens. « Ceci, murmura-t-il. C'est ce tu vouliez signifier faire. » Emma est à la cuisine en tant que des bénévoles filtrés en chacun, prenant des tâches comme horloge. La communauté autour cheminée avait commencé à prendre sa propre rythme. Les gens qui se venaient pour un repas, maintenant est venu à offre un homme qui utilisait dormir à l'extérieur, l'église maintenant serviette, avec la précision d'un majordome. Un étudiant est revenu chaque jeudi juste pour passer la serpillière, les sols. Et dans le centre de tout se tenait Emma, pas comme une sauveuse, mais comme un intendant de l'espace, de dignité, de deuxième chance. Cette nuit, après nettoyage, Emma et Ethan ont marché rentrés en silence sous chute de neige. L'Espoir et Hazel avaient partis en avant avec Madame Green, impatients de aider mettre en place la petite arbre dans la salon. La neige scintillait sous la lumière, le tranquillité autour eux douce et épais comme un souvenir. Emma finit par « Il y a quelque chose que je désire voulu demander. » Ethan a jeté un coup d'œil à son cœur battre la chamade. Elle regarda vers à lui, les yeux imperturbables. « Faites-vous jamais manquer qui vous étiez avant cela ?» Il considérait la question avec attention. Parfois, il admit-il, « Je manque la prévisibilité, le calme, mais alors je me suis à quel point fort ce silence était et à quel point vide. » Elle acquiesça lentement. « Je ai utilisé penser, que la force signifiait porter tout sur mon propre. Cela laisser quelqu'un m'aider était faiblesse. Ce n'est pas. Je sais que maintenant, elle dit, parce que je rencontrais quelqu'un qui m'a montré se tenir à côté quelqu'un en fait signifie. Il a arrêté marcher. Alors ils se tenaient dans milieu de le trottoir. La neige s'accumule sur leur manteau, sur ses cils, sur le écharpe qu'elle portait. Il avait donné elle semaine, encore une sentir de cèdre. Je veux construire quelque chose plus, elle dit doucement. Avec Arth, avec toi, Ethan ressentait sa gorge se serrer. Elle continua, douce mais ferme. Pas aussi un projet, pas en tant qu'un sauvetage, mais comme une vie. Un désordonné, imparfait bonbon à la menthe sur le sol gentil de vie. Sa voix était hume. Je ne pas pour une promesse, dit-elle. Juste à côté de prochaine étape ensemble. Il s'est plus près, prenant ses joues dans ses gantés. Je ne sais comment je vouloir les genoux contrôler, il murmura-t-il.
Mais je sais ce nana bon à moins qu'il fait par vous, et aucune maison ne semble comme chez soi à moins que vous en. Elle sourit, clignant des yeux ses larmes. C'est dangereusement proche à de là. J'ai été accroché avec Hazel. Elle a ri un son qui réchauffait la neige autour eux. Puis, dans le rue entouré par douce blanc et lumières clignotant depuis fenêtre, il embrassa elle. Pas un grand cinématographique baiser. Un véritable, honnête, solide, ancré dans tout ce qu'ils avaient construit. Pas de fantaisie, mais de la gentillesse, la patience et confiance, gagnée brique par brique. Quand ils séparaient, Emma a murmuré « Allons-y rentrer à la maison ». Ils marchèrent main en à la maison où Hazel et Hope attendaient à côté un arbre orné de des guirlandes et biscuits décorations. Hazel haleta alors qu'ils entraient. « Est-ce que tu embrassais ?» Hope s'écria. « Je savais. » Emma rougit. Ethan sourit. Puis Hazel a tiré un note de sa poche et la tendit à Ethan. « C'est de moi et Hope, » elle dit fièrement. Il déplia le dent irrégulière lettre. Il dit « Merci vous d'avoir venir avec moi. Nous sommes venus. Maintenant, nous sommes à la maison. » Il s'est agenouillé, enroulant les deux filles dans ses bras, sa voix tremblante. « Je devrais être te remercier. » Emma se tenait au-dessus eux, les bras croisés dans ses yeux. Ethan regarda vers elle, et dans ce moment, il a réalisé qu'il n'avait invité deux petites filles dans sa vie. Ils avaient invité lui revenir dans sa propre, une cuillère de gingembre à une fois. 1 an plus tard, la neige recouverte la ville plus qu'auparavant, plus lourde. Mais il semblait différent maintenant. Le genre de neige qui invitait les enfants à rire qui calmait trafic juste suffisamment pour entendre le son de ton propre, le genre qui murmurait « Tu as fait réussir à travers une saison ». À l'intérieur Art Café, les lumières brillaient plus que jamais. Les vieilles sous-sols avaient transformé pas qu'en un fonctionnel ou une communautaire salle AA, mais en quelque chose sacré. Sacré pas dans le sens, mais dans le sens inconstruit à partir de fleurs feu du pardon. Et le féroce, obstination, insistance que tout le monde mérite un endroit et un seconde chance. Le tableau noir indiquait en des tourbillonnants. Il cheminait village vacances, célébration. Gratuit ragoût musique, câlin facultatif et menthe poivrée cacao. Espoir et noisettes ont pris la surde de décorer. Des guirlandes paillettes, flocons de neige et papier en papier cœur ornaient les murs. Une famille familiale, 2 petites filles, une femme en un tablier et un grand homme en un chapeau. Ethan a protesté mais fut mis en minorité. Sat fièrement à côté la cheminée. Le café était plein, bourdonnait de le sorte de bruit qui n'a génial mais apaisait cliquetis cuillère, rire, jazz musique, fredonnement de un donné haut-parleur. Des bénévoles ont servi de là et tranches de soupe épicée d'Emma épicée aux eaux à une ligne de habitués et débutants nouveaux. Dans centre de Hiltou, Emma a gracieusement entre tables. Son tablier saupoudré de fleurs, ses joues rougies de vie. Elle portait maintenant comme quelqu'un qui savait exactement qui elle n'était pas. Parce que le monde le lui avait dit, mais aussi parce qu'elle l'avait décidé elle-même. Ethan se tenait derrière le comptoir, remplissant des tasses de chocolat chaud et distribuant des bâtons de menthe poivrée. Il portait un tablier bleu marine que Hazel lui avait confectionné. On pouvait y lire « Monsieur Bonhomme de Neige, responsable du chocolat chaud et réparateur d'objets cassés ». Il le portait comme un badge. À quelques mètres de là, une jeune femme se tenait près de la porte, hésitante, tenant une poussette d'une main et un sac en papier de l'autre. Elle avait l'air épuisée, les yeux écarquillés, incertaine, comme quelqu'un qui attendait qu'on lui dise qu'il n'était pas à sa place. Emma la repéra immédiatement. Elle s'approcha avec un sourire chaleureux. « Vous avez faim ?» La femme acquiesça lentement. Emma la guida vers une chaise, lui offrit un bol et lui fit une promesse à voix basse. « Vous ne devez rien ici. Cet endroit a été construit pour des gens comme vous. » La femme cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Comment s'appelle cet endroit déjà ?» Emma sourit en montrant l'enseigne au-dessus de la cuisine. « Hearth », dit-elle, « parce que tout le monde a besoin d'un foyer où revenir. » À ce moment-là, Ethan sentit quelque chose en lui se détacher, le dernier lien avec l'homme qui s'asseyait autrefois seul dans une maison silencieuse, convaincu que le meilleur de sa vie était déjà derrière lui. Ce n'était pas le cas. Elle se déroulait maintenant, alors que le crépuscule s'installait sur la foule, qui s'était clairsemée, ne laissant derrière elle que quelques âmes attardées, savourant une deuxième portion et une conversation tranquille. Hope et Hazel étaient assises en tailleur près de la cheminée, chuchotant des secrets et gloussant. Madame Green,
tricotait tranquillement dans un coin, vêtue d'un cardigan qu'elle trouvait suffisamment festif. Ethan s'approcha d'Emma près de l'évier. Elle fredonnait faux, mais était heureuse tandis qu'elle frottait une casserole récalcitrante. « Je peux t'emprunter un instant ?» demanda-t-il. Elle se retourna. « Ça dépend. C'est romantique ou professionnel ?» Un peu des deux. Elle s'essuya les mains avec une serviette et haussa un sourcil. « Je t'écoute. » Il la prit par la main et la conduisit à travers le couloir arrière jusqu'à l'escalier étroit qui menait au débarras à l'étage, celui qu'il n'avait pas touché depuis le début des rénovations. Quand elle ouvrit la porte, elle eut le souffle coupé. Ce n'était plus un débarras. À l'intérieur se trouvait un petit coin lecture, une étagère remplie de livres bien-aimés, une table avec une bouilloire et des tasses, et 2 fauteuils près de la fenêtre qui donnait sur la rue enneigée. Mais au centre, sous de douces guirlandes lumineuses, se trouvait un banc en bois. Le même banc, celui de l'arrêt de bus, restauré, repeint. Ses pieds, autrefois rouillés, étaient désormais solides. Son siège usé avait été poncé et teinté d'une douce couleur miel doré. Emma s'approcha, les doigts tremblants. « Tu l'as gardé. Je l'ai trouvé dans une décharge il y a quelques mois. J'ai pensé qu'il était peut-être temps qu'il trouve un meilleur foyer. » Elle s'assit et passa lentement sa main sur la surface. « Tout a commencé ici, murmura-t-elle. Tout. » Ethan s'assit à côté d'elle. « Et maintenant, c'est ici que nous nous reposons. » Elle appuya sa tête sur son épaule. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Il sourit. « Un enfant de 6 ans m'a demandé si j'étais un ange. J'ai répondu « Non, mais elle m'a quand même suivi. » Emma rit doucement, les yeux humides. « Tu sais, je priais pour des miracles quand je n'avais rien, quand Hope et Hazel avaient froid et faim, et que je pensais que nous ne tiendrions pas une semaine de plus. Et maintenant, je crois que les miracles ne sont pas de la magie. Il y a des gens qui restent, qui se manifestent, qui construisent quelque chose avec vous quand le monde dit qu'il est plus facile de s'en aller. » Ethan embrassa le sommet de sa tête. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant la neige tomber derrière la vitre. Finalement, Hazel apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une petite lanterne en papier. « Maman, monsieur Bonhomme de Neige, c'est l'heure. » Emma sourit. « L'heure de quoi ?» Hope apparut derrière elle, les bras chargés de lanternes en papier. « Nous envoyons des vœux dans le ciel. » Ethan se leva et prit la main d'Emma. « Allons en envoyer un. » Dehors, l'air nocturne était vif, mais pas glacial. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées sur le trottoir devant le café, chacune tenant une petite lanterne en papier sur laquelle étaient griffonnés des vœux. Des mots tels que paix, pardon, famille et foyer brillaient doucement à travers le papier. Hazel tendit une lanterne à Ethan. « Écris le tien, dit-elle. » Il hésita, puis sourit, griffonna rapidement quelque chose et acquiesça. Emma demanda « Qu'as-tu écrit ?» Il la lui tendit. Elle lut le seul mot, le cœur serré. « Reste, dit-elle en se tournant vers lui. Je ne vais nulle part. » Ensemble, ils lâchèrent la lanterne dans le ciel. Elle s'éleva lentement, portée par la chaleur, jusqu'à rejoindre les autres, flottant comme des étoiles, comme l'espoir, comme le souvenir. Alors que la foule les regardait s'élever, Hazel tira sur le manteau d'Emma. « Est-ce qu'on peut considérer cet endroit comme notre maison pour toujours ?» Emma jeta un coup d'œil à Ethan, puis à sa fille. « C'est déjà le cas, » ajouta Hope. « Et on peut le partager avec des gens qui ont besoin de câlins, de soupe et de lumière chaleureuse. » Ethan s'agenouilla à côté d'elle. « C'est exactement pour ça qu'on l'a construit. » Les lanternes s'élevèrent dans les airs. La neige continuait de tomber. Et là, enveloppées de chaleur et de rire, et de choses imparfaites rendues sacrées par l'amour, se tenaient 2 filles qui avaient autrefois eu froid, une femme qui avait autrefois été brisée, et un homme qui avait autrefois été silencieux. Maintenant, ils étaient complets. Maintenant, ils étaient chez eux. Et le miracle n'était pas qu'ils s'étaient trouvés. Le miracle était qu'ils avaient choisi de rester.